toutes et à tous et bienvenue dans votre journal, il est 10h45. Voici les titres de ce mercredi 13 novembre. Un commerce atypique. Rencontre avec une jeune femme qui a fait le pari de la vente sur le web. À l'Université de Bourgogne, des cours de langue des signes. Un nouvel enseignement ouvert à tous qui remporte un franc succès. Nos reporters se sont rendus à la foire gastronomique de Dijon, endroit idéal pour se retrouver entre amis. Depuis plusieurs semaines en France, le port du voile religieux fait débat. Très peu représenté dans les grandes enseignes, il est maintenant possible de se procurer des hijabs sur Internet. Et ce, avec une grande diversité de modèles. Un commerce dans lequel s'est lancée Alena depuis près d'1 an. Aide-soignante à plein temps, elle met aujourd'hui sa passion au service de sa religion. Ophélie Marona et Amélie Claire. Le hijab, c'est cet accessoire si controversé qu'Alena a choisi de mettre en vente. En parallèle de son activité professionnelle, cette jeune aide-soignante de 23 ans s'est lancée dans le commerce du voile avec sa boutique en ligne Alena & Co. Une décision particulièrement justifiée. Je m'étais voilée et je ne trouvais pas du tout d'habits qui me convenaient. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas lancer mon entreprise, comme ça je pourrais en profiter à tout le monde. Des voiles, mais aussi des pulls, des robes ou encore des gilets. De quoi satisfaire toute la gente féminine, de confession musulmane ou non. J'essaye d'en parler où je travaille là. Et j'essaye de montrer les habits qu'ils peuvent porter parce que il y a des habits, souvent c'est un peu plus les femmes voilées qui peuvent porter ça. Donc sinon, mes collègues de travail, ils m'achètent des voiles justement des fois, puis ils le mettent autour comme une écharpe. Une activité qu'elle exerce chez elle avec le soutien de sa famille. J'étais vraiment contente pour elle. Avec le voile, elle voulait justement montrer aux personnes que mettre le voile, ça pouvait être aussi facile justement avec les différents types de vêtements qu'elle porte. Avant, j'étais pas voilée et maintenant, je trouve que je me reconnais mieux. Je me sens plus libre en étant voilée que en me détachant les cheveux. Si Alena s'est lancée dans ce commerce, c'est parce que le voile a donné un sens à sa vie. Dans un climat de tension entre laïcité et liberté individuelle, une étudiante de confession musulmane nous explique son point de vue sur le port du voile. Nous accueillons aujourd'hui Fatima Titraoui, en 3e année de pharmacie, sur notre plateau. Bonjour Fatima. Bonjour. Depuis quand portez-vous le voile ? Alors, j'ai commencé à porter le voile quand je suis rentrée à la faculté, donc à l'université. Ça a été une décision entièrement personnelle. Ça a été... j'ai vraiment pris cette décision parce que je pouvais enfin le porter pleinement. Ça a changé un petit peu du lycée, donc voilà. D'accord. Et du coup, ce sont quelles raisons qui vous ont poussé à porter le voile ? Est-ce que c'est personnel ? Est-ce que c'est un choix personnel ? Alors oui, c'est un choix entièrement personnel. Moi, j'ai grandi dans une famille musulmane dans laquelle on m'a toujours présenté le voile, mais comme quelque chose... Et puis d'ailleurs, c'est la façon dont vraiment je le voyais, comme quelque chose de très beau, comme une parure, quelque chose qui servait à protéger la femme, à l'embellir, et non pas... pas du tout une privation de sa liberté ou quoi que ce soit. Donc j'ai compris son importance, et quand j'ai décidé de le porter, c'était vraiment mon cheminement personnel, dans ma foi, par rapport à Dieu. Et du coup, ressentez-vous une certaine discrimination à votre égard par rapport au fait que vous portiez le voile ? Alors moi, dans la vie de tous les jours, j'ai pas vraiment été victime, on va dire, de discrimination verbale ou dans la rue. Après, est-ce que c'est parce que je la vois pas ? Ou est-ce que c'est parce que les gens n'osent pas ? Je pense qu'il y a un peu des deux. Je sais que malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui sont beaucoup touchés par ça. Moi, personnellement, je ne me suis jamais placée en tant que victime. Je suis une citoyenne française comme toutes les autres. Le fait que je porte un foulard ne change en rien la façon dont l'éducation que j'ai reçue, la façon dont je réfléchis, la façon dont je m'exprime. Je pense qu'on ne doit pas définir une personne par rapport à ça. C'est un vêtement comme un autre, même si ça atteste de notre foi. Et après, j'ai déjà été victime effectivement de discrimination à l'embauche. On m'a fait comprendre que le voile, qu'on qualifie de couvre-chef, on ne veut pas trop employer le terme, donc ça reste très flou, mais bon. Voilà, c'est comme ça que c'est actuellement, malheureusement, aujourd'hui. Oui, on m'a déjà fait comprendre que ce n'était pas souhaitable pour certains jobs, et je trouve ça un peu triste qu'on en soit encore là, malheureusement, aujourd'hui. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez finalement du traitement médiatique de ce sujet actuellement ? Alors, actuellement, je vais dire que moi, je me sens
impliquée un peu malgré moi, parce que ça parle de ce couvre-chef que j'ai sur la tête, même si ça parle d'un choix personnel que j'ai fait. Mais au final, je ne me sens pas vraiment, je dirais, ni représentée ni concernée. Parce que voilà, on dépeint le portrait de femmes oppressées, privées de liberté, soumises, malheureuses. Des personnes sont même allées jusqu'à dire que c'était prêter allégeance à je ne sais quel groupe, ce qui n'est absolument pas mon cas. Et je pense que ce n'est pas non plus le cas de toutes les filles voilées actuellement en France. Donc voilà, je ne me sens pas du tout représentée. Quand je vois les plateaux télé, je vois essentiellement des hommes qui en parlent. Et je vois très souvent, malheureusement, plus de détracteurs que de défenseurs. Donc voilà, je trouve pas ça, ça me représente pas du tout. D'accord, partons maintenant à l'Université de Bourgogne, au Centre des langues et cultures pour tous, où on propose différents cours. Anglais, allemand, italien, mais également la langue des signes depuis quelques années. Chaque semaine, une douzaine de participants se retrouvent dans une ambiance studieuse. Nous avons assisté à une de ces séances où le silence est d'or. Amélie Claire et Ophélie Marona. Le silence règne. Un cours pas comme les autres se déroule à l'Université de Bourgogne où des étudiants ont choisi d'apprendre la langue des signes. Je prends des cours de langue des signes parce que je suis étudiante en master MEF. Donc dans un an, je serai professeure des écoles et j'ai pour but de me spécialiser avec les enfants sourds. J'ai voulu apprendre la langue des signes, premièrement parce que j'ai un oncle qui est sourd et muet, donc c'est vrai que depuis petite, j'ai toujours été intéressée par ça. Puis en travaillant dans le futur, dans le monde de la santé, je pense que ça peut être un plus de maîtriser cette langue. Des cours de niveaux différents ont été mis en place par le Centre des langues de la fac. Le cours de langue des signes est un cours qui a été mis en place il y a plusieurs années au Centre des langues et qui rencontre un vif succès. La spécificité de notre offre, c'est que on a en fait le seul professeur qui soit habilité par le rectorat pour faire cours. L'enseignante elle-même sourde et muette n'hésite pas à mettre l'ambiance dans la salle. Un plaisir partagé par ses étudiants. Si c'est un rêve de Superman, je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage, retour nu, sur des soldats, j'en dors plus, viens me voir. Et ça vient de tomber, La Foire après internationale 10 et ans de gastronomique de gestation, Dijon. le 11e parc national est officiellement créé. Ce site protégé permettra d'accueillir une faune et une flore très diversifiées. On a hâte d'aller se promener là-bas. La foire gastronomique, enfin, s'est installée le 31 octobre dernier au Palais des Congrès de Dijon. Les exposants sont sur le qui-vive pour cette 89e édition. La foire, c'est bien sûr et d'abord un lieu de commerce, mais également un endroit où beaucoup de visiteurs aiment se retrouver entre amis, voire entre collègues. Immersion avec Yannick Fénéon et Ophélie Marona. La Foire internationale et gastronomique de Dijon est devenue un rendez-vous incontournable pour de nombreuses entreprises locales. La coopérative agricole Dijon Céréales invite depuis plusieurs années ses salariés à participer à l'événement. Nous, notre but, c'est de pouvoir créer des affinités et puis la relation avec nos adhérents et puis pouvoir discuter avec eux au niveau de nos marchés, l'alimentation, tout ce qui se base autour aujourd'hui des marchés agricoles, quoi. C'est dans le but de fidéliser nos adhérents, donc on se rencontre tous les ans à la même époque. On se rejoint donc justement ici à la foire dans le but de parler des marchés agricoles. Et donc après on échange un petit moment de convivialité, que ce soit entre collègues comme là actuellement, ou même avec nos adhérents, donc autour d'un verre sur la foire, ou même pour manger ensemble, voilà. Une convivialité remarquée et reconnue par les organisateurs de l'événement. Il y a un véritable attachement effectivement des Dijonnais pour leur foire internationale et gastronomique. Les uns et les autres ont envie de se retrouver dans un espace chaleureux, animé, en famille, entre amis ou entre collègues de travail. Je crois que c'est un petit peu l'ADN de la foire, c'est la convivialité, le côté festif. Une tradition locale appréciée des exposants et visiteurs qui nous l'ont assuré, ils reviendront l'année prochaine. Et l'alcool à consommer, bien évidemment, avec modération. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal. Bon après-midi sur votre chaîne.